Présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici le titre de l'actualité de ce mardi. Au sommaire de ces éditions, ce naufrage sur le fleuve Congo, une embarcation a chaviré pendant qu'elle tentait de relier Kinshasa à Brazzaville. Une enquête a été ouverte pour essayer de comprendre les causes de cet accident. Au sommaire également, la stratégie chinoise pour faire face à la guerre commerciale déclenchée par l'administration américaine. Pékin réduit ses importations de matières premières venant du continent africain. Vous le verrez dans cette édition du journal. Et au sommaire également, un baobab de la littérature congolaise et africaine qui s'est éteint. Le philosophe valatin Yves Moudimbe est décédé aux États-Unis à l'âge de 83 ans. Il laisse une œuvre scientifique immense et qui devra être pérennisée par ses successeurs. Voici tout pour les sommaires. Bienvenue dans ce journal. Je le disais au sommaire, drame s'est produit ce mardi sur le fleuve Congo. Un canot rapide reliant Kinshasa à Brazzaville a chaviré aux environs de 9h locales avec plusieurs passagers. Des rescapés ont été repêchés, mais le bilan officiel, lui, n'est pas encore établi. Les témoins sur place indiquent qu'il y aurait plusieurs morts et de blessés également. Une enquête a été donc ouverte pour tenter de déterminer les causes de cet accident. Après avoir été à Luanda et à Kinshasa pour ce premier contact en tant que médiateur dans la crise qui oppose la RDC au Rwanda, plutôt le président togolais Faure Gnassingbé a été reçu par le président Kagame à Kigali. Le médiateur a fait le tour de parties prenantes à la crise dans le Grand Lac. Mais que peut-il vraiment? Nous avons recueilli la lecture de Nikez Kibelebele, expert de questions militaires. Faure Gnassingbé doit d'abord une chose, se démarquer de la position de l'Union africaine. Nous savons que l'Union africaine n'a jamais condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. L'Union africaine n'a jamais demandé au président Paul Kagame de retirer ses troupes. Donc l'Union africaine est restée à faune. Donc lui, il doit se démarquer. Il doit prendre le dessus sur l'Union africaine. Et donc, il doit, s'aligner sur la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment qui tourne autour de la résolution 2773. Il doit aussi s'aligner sur la position partagée par les États-Unis et l'Union européenne. Cette position qui a été encore rappelée par Massad, l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique. Cela consiste en quoi? La position du Conseil de sécurité, la position des États-Unis et la position de l'Union européenne consiste en quoi? Consiste, à condamner l'agression du Congo par le Rwanda. 2, à exiger du Rwanda de se retirer du territoire congolais. Cela signifie en clair que exiger du Rwanda de respecter la souveraineté de la RDC et l'intégrité du territoire congolais. Et troisième point, arrêter tout soutien au M23. Arrêter tout soutien militaire, tout soutien en équipement, tout soutien humain au M23. Donc voilà la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, la position de l'Union européenne et la position des États-Unis. Ces trois positions ou cette position cumulée aboutit à des sanctions. Deuxième point, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre langue avec la MONUSCO pour voir comment elle peut participer, la MONUSCO peut participer à une approche proactive du retour de la paix. La MONUSCO est en RD Congo, on ne peut pas ne pas le reconnaître, il faut prendre langue avec, Bintou Keïta pour voir comment participer à amener la paix dans la région.
Et puis de la parole à l'acte dans un télégramme publié ce mardi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a instruit tout le gouverneur de province de faire appliquer sa décision de suspension des activités du parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD de Joseph Kabila. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu à la nociature apostolique du Saint-Siège en RDC pour rendre hommage au pape François décédé le lundi de Pâques 21 avril 2025. Tout comme lui, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a également fait le même exercice. Dans son message, la chef du gouvernement a salué la mémoire du pape François qu'elle a décrit comme un partisan mondial de la paix. Retour sur la visite de Judith Suminwa avec Rachel Misenga. Après un échange avec le nonce apostolique, la première ministre Judith Suminwa a inscrit un message personnel dans les livres de condoléances dédiés à la mémoire du souverain pontife décédé dans la matinée du lundi 21 avril 2025. Dans un message empreint d'émotion, elle a rendu hommage à la figure d'un homme de paix, profondément engagé pour la justice et la dignité humaine. Elle a particulièrement souligné l'attention constante que le Saint-Père a portée à la République démocratique du Congo, notamment à travers des dénonciations fermes de l'exploitation illégale des ressources naturelles qu'il considérait comme l'une des principales causes des conflits meurtriers dans la région. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il l'a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un Père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Premier pape originaire d'Amérique latine, élu en 2013, à la suite de la démission historique de Benoît XVI, François aura marqué son époque par sa volonté des réformes au sein de l'Église catholique, son ouverture au dialogue et son profond attachement aux valeurs de solidarité, en particulier envers le plus vulnérable, tels que les migrants. Alors, on continue toujours sur ce chapitre du pape François. Quel héritage le pape laisse-t-il à l'Église catholique dans son ensemble et à l'Église congolaise en particulier? Écoutez la réponse du père Guilain Lenzo, missionnaire de Saint-Paul et actuellement à Rome pour des raisons d'études. Il a été joint par Domomat. Personnellement, la nouvelle ne m'a pas surpris, étant donné qu'il était longtemps malade. Souffrir d'une infection pulmonaire à cet âge-là est très compliqué. Alors, du point de vue religieux, je retiens de lui le désir de se battre pour une église plus inclusive et une église pauvre. Aussi, il a mené une lutte contre le cléricalisme au sein de l'église, notre grande église. Pour moi, personnellement, c'est positif parce que nous avons besoin d'une église dont les serviteurs pasteurs doivent se considérer comme des serviteurs inutiles. Confère Luc 17, verset 10. Pour notre pays, la République démocratique du Congo, le pape François est un pape qui a valorisé notre culture religieuse. Je pense que beaucoup ont pu voir, il a célébré à Rome un rite romain pour le diocèse du Zaïre, de la République démocratique du Congo aujourd'hui, de même qu'ici, lors de sa visite chez nous en RDC, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que ça devrait nous aider, nous, Congolais, à mieux valoriser ces rites, parce que c'est une richesse pour notre Église et pour notre pays. Que le Seigneur l'accueille avec lui dans sa maison, dans sa demeure, qui siège à sa droite, comme nous le prions.
Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la mort du pape François. En tout cas, la RDC qui participe aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du 21 au 26 avril 2025 à Washington. Nous sommes aux États-Unis. La délégation est conduite par le ministre des Finances Doudou Fwamba, gouverneur pays auprès de ces deux institutions, accompagné du ministre d'État, ministre du Budget Mebouji et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi Mboui. Dans un contexte économique et sécuritaire difficile, cette mission vise à consolider le partenariat financier et défendre les priorités stratégiques du pays. Et plusieurs rencontres de haut niveau sont également prévues en marge de ce travail. Les avancées sur le plan sécuritaire sont extrêmement significatives en territoire de Mahagi, en province de l'Ituri, depuis l'instauration de l'état du siège par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une conférence de presse à Mahagi. Sur place, lundi, le conseiller en communication du gouverneur militaire a évalué à 80% les taux de réussite de la mission de l'état du siège dans ces territoires. Regardez. Depuis l'instauration de l'état de siège est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Ame, Berunda et bien d'autres entités selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire de Mahagi? Les zones de Angalde, aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait laisser un testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga, vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par les Codeco, incendié, et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également. Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires de Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ces bâtiments n'existaient pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires, une réussite en territoire de Mahagi. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboya Nkashama Johnny compte asphalter les grandes artères en territoire de Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. Et puis, depuis plusieurs semaines, la province du Kassai central traverse une crise profonde affectant gravement l'accès aux services de base, notamment l'eau potable et l'électricité. Cette situation qui touche en particulier la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province, semble devenir un véritable casse-tête pour la population locale qui subit de plein fouet les conséquences justement de l'absence de ce service essentiel. Regardez ce reportage de Francine Moukeba. Cela fait désormais plus d'un mois que les habitants se trouvent dans l'obscurité, sans électricité et n'ont toujours pas accès à l'eau courante. La population, déjà fragilisée par les conditions économiques précaires, voit cette pénurie comme une épreuve supplémentaire dans leur quotidien. Depuis près d'un mois, la situation est vraiment intenable dans plusieurs quartiers de la ville de Mbujimaï. L'eau ne coule pas et également il n'y a pas d'électricité. Ceci est dû au fait que la ville dépend des 2 centrales hydroélectriques qui connaissent des problèmes actuellement. La centrale hydroélectrique de Tiala, qui appartient à la MIBA et qui date d'avant l'époque coloniale, qui est déjà très très affaiblie. Et de l'autre côté, la centrale hydroélectrique de la société Siasim,
qui connaît également des problèmes de surtension actuellement parce que la société a cessé de fonctionner du fait que l'ancienne ministre des Mines a pris un arrêté qui impose à cette société de vendre sa production de diamants localement. Les désarrois des citoyens grandit chaque jour alors que les services municipaux ne parviennent toujours pas à rétablir la situation, à fournir des explications convaincantes. Ils se doivent en fait de s'impliquer en fait pour que la solution soit trouvée. Mais lorsque eux-mêmes ils accusent en fait des signes d'incompétence, de manque d'anticipation, et ça on est en fait dans un chaos total. Donc il faudrait qu'il y ait une intervention rapide afin de redresser les deux situations qui clouent les centrales hydroélectriques de Tchala et de Tubidi afin que la situation soit remédiée. Les autorités locales, tout en multipliant les réunions et déclarations, semblent incapables de mettre en place des solutions concrètes face à cette crise. Bien que les responsables politiques assurent que la question fait partie de leurs priorités, les manques d'action visibles et efficaces sapent la confiance des habitants envers leurs dirigeants. Pour la population, les promesses de rétablissement de l'électricité et de l'eau sont devenues des paroles vaines sans application sur les terrains. Et puis en culture, l'auteur de l'ouvrage majeur L'invention de l'Afrique, devenu une référence incontournable dans les études africaines, le philosophe congolais valatin Yves Mudimbe s'est éteint dans la nuit du 21 au 22 avril 2025 à l'âge de 83 ans en Caroline du Nord, aux États-Unis, où il résidait depuis plusieurs années. Figure emblématique de la pensée critique africaine, il était considéré comme l'un des intellectuels les plus influents du continent. Sa disparition, bien au-delà de la tristesse que les suscite, représente pour le Congo une opportunité de redécouvrir son œuvre, de célébrer son héritage et de raviver l'actualité de sa pensée. Domomat. Disparu à l'âge de 83 ans dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, Valentin Yves Mudimbe, devenu Valentin Mudimbe Yoka, à la suite de la zaïrianisation, laisse derrière lui une œuvre profondément marquée par la tension entre héritage multiple et identité fragmentée. Mais comme bon nombre de grands écrivains congolais, sa place dans la littérature africaine demeure sujette des débats, regrette Kachkatende. Là où la littérature française domine, mais la littérature congolaise, les grands noms de la littérature congolaise sont marginalisés. D'où son appel aux autorités afin qu'elles contribuent à la promotion des œuvres de ces grands auteurs. C'est l'occasion ici de dire que pour la littérature congolaise, nous devons reprendre le flambeau de Mudimbe, qui doit être enseigné à l'école. Dans chaque classe, à partir de 7e jusqu'en 4e des humanités. Il doit être enseigné. À ce moment-là, les valeurs que Mudimbe représente, qu'a représenté et continuera à représenter, vont être diffusées de génération en génération. Mais si on ne fait pas ça, si on se laisse guider par les ténors de la littérature française, comme nous en connaissons, eh bien, le passage de Mudimbe, comme tant d'autres, va être oublié. Une pensée partagée par l'ambassadeur Yongo qui appelle à la création d'un panthéon des écrivains congolais. Je crois qu'il faut peut-être faire une campagne pour essayer de faire une sorte de panthéon pour nos écrivains. Nous venons de perdre Mudimbe, nous avons perdu Maseka Bio, nous avons perdu plus loin Tito le poète, hein, mais nous avons aujourd'hui Nguyen Ndaiwel, et nous avons beaucoup de gens. Est-ce que leurs pensées ne se perdent-elles pas dans les polémiques d'actualité, alors que leur pensée est intemporelle? Philosophe et écrivain, Valentin Mudimbe est l'auteur de plusieurs romans et essais, dont Entre le zoo bel et monde, L'écart ou encore L'odeur du père. Parmi ces essais, L'invention de l'Afrique est présente comme un classique de la littérature des idées, sans doute un des livres le plus lus dans les études africaines des universités américaines.
En sport, à présent, le sélectionneur national de U20, Guy Boukassa, a rendu public la liste de 24 joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2025. Cette compétition débute du 27 au 27 avril au 18 mai 2025. C'est ce que nous dit Blessed Kouzola. Le sélectionneur de Léopard U20 de la RDC, Guy Boukassa, a dévoilé ce lundi 21 avril 2025, tard dans la soirée, une liste de 24 joueurs de moins de 20 ans qui prendront part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité en Égypte. Les grands absents de cette équipe qui n'ont pas obtenu l'autorisation de leur club respectif car la compétition se joue hors date FIFA sont Yohan Mboko de Lecce en Italie, Axel Kayombo du Stade Lausanne en Suisse et Oscar Kabouit du TP Mazembe. Le fauve congolais entreront en lice le 2 mai prochain contre le Ghana. La liste de 24 Léopard U20 se présente comme suit. Au poste de gardien de but, Ryan Toutou de Strasbourg en France, Ike Ochudi du CS Don Bosco en RDC et Johan Bopaka du FC Bâle en Suisse. Défenseurs, Merdi Palato FC Sochaux France, Cédric Salomo AS Dauphin Noir RDC, Eugène Idumbo FC Les Aigles du Congo RDC, Daniel Chilanda Union Saint-Gilloise Belgique, Dieu Kalonji Céleste FC RDC, David Moukandila TP Les Anges RDC, Frédéric Efouélé Toulouse FC France, Landry Soko FC Les Aigles du Congo. Milieu de terrain, Dieu Lukumbe AS Vita Club RDC, Grady Katungu AF Angevert RDC, Jules Ayouka AC Normand RDC, Noah Makanza KV Mechelen Belgique, Kevin Makoko AS Vita Club RDC, Honoré Bayanginissa FC Sochaux France, Messi Mumbundu Amiens Sport Club France. Attaquant, Ibrahim Matobo FC Les Aigles RDC, Tony Talassi Angevert RDC, Samuel Tandalukisa Sampdoria Italie, Meshak Chimanga Don Bosco RDC, Isaac Loufouikou Stade Malherbe de Caen France et Faveur Dibongeli TP Mazembe RDC. La page internationale. On commence par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est l'un des pays les plus touchés par la contrebande de produits agricoles. Le cacao, la noix de cajou sont les matières premières les plus concernées par ce phénomène. Blessed Kouzola nous fait le résumé. En Côte d'Ivoire, les efforts déployés pour lutter contre la sortie illégale de produits agricoles ont permis de saisir 594 tonnes de cacao depuis octobre 2024. Cette initiative, qui se veut une véritable offensive contre la contrebande de produits clés pour l'économie ivoirienne comme le cacao et l'anacarde, implique notamment les forces de défense et de sécurité des Côte d'Ivoire ainsi que le corps paramilitaire. Avec des enquêtes, des sanctions inédites et un renforcement du contrôle au niveau de la frontière occidentale avec des pays comme le Libéria et la Guinée, cette opération a permis d'obtenir le résultat significatif sur le dernier mois. Récemment en mars, 75 tonnes de cacao ont été interceptées à Diawala dans le département de Ouangolodougou dans le nord du pays, alors qu'en janvier dernier, le chef d'état-major de l'armée a ordonné la suspension avec effet immédiat de 5 fonctionnaires accusés de profiter de la contrebande au niveau de la ville frontalière des Sipilou, proche de la Guinée forestière. Alors que globalement, les autorités se réjouissent, les observateurs soulignent que la lutte sera encore longue. Si avec la hausse des tarifs aux producteurs durant la petite traite, certains estiment que ces trafics pourraient se réduire, d'autres analystes soulignent qu'un autre défi pour le gouvernement sera de renforcer la lutte contre la déclaration frauduleuse à l'exportation. Le 25 février dernier, les douanes ivoiriennes ont saisi un stock de 2000 tonnes de cacao d'une valeur d'environ 19 millions de dollars faussement déclarés comme du caoutchouc afin de payer moins de taxes au niveau du port d'Abidjan. Pour rappel, selon les données de l'Organisation internationale du cacao, la récolte ivoirienne devrait passer de 1,6 million de tonnes à 1,85 million de tonnes en 2024-2025.
En économie toujours, alors que le Made in China est dans le collimateur de l'administration Trump depuis le retour au pouvoir du milliardaire, les entreprises industrielles chinoises ont réduit leur importation de matières premières africaines pour se préparer, semble-t-il, à la diminution de commandes américaines. Francine Moukeba. Les importations chinoises en provenance d'Afrique ont baissé de 9,4% durant les premiers trimestres 2025 comparativement à la même période de 2024 pour s'établir à 26,69 milliards de dollars selon des données publiées le lundi 21 avril par l'administration générale de la douane chinoise. Cette baisse s'explique essentiellement par les craintes liées à l'impact négatif des mesures protectionnistes visant les Made in China annoncées par le président Trump dès son retour à la Maison-Blanche. La perspective d'un relèvement important des droits des douanes qui s'est finalement concrétisé depuis avril a incité les entreprises industrielles chinoises à importer moins de matières premières africaines pour faire face à la baisse attendue des commandes aux États-Unis. Les exportations chinoises vers l'Afrique sont essentiellement composées des produits finis, textiles, habillement, machines électroniques, etc., tandis que les importations africaines vers l'Empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme les pétroles bruts, les cuivres, les cobaltes et les minerais de fer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les mesures prises ces dernières années par les autorités chinoises pour réduire l'excès commercial chronique en faveur des Pékin se sont avérées insuffisantes pour permettre aux exportations africaines de résister aux turbulences liées à la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. Ces mesures sont entre autres l'application d'un traitement tarifaire nul sur 100% de ces importations en provenance des 33 pays les moins avancés et la suspension des droits des douanes sur 98% des produits importés de 21 pays africains dont l'Éthiopie, la Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo. La revue de presse avec Domomat. La mort du pape François domine l'actualité mondiale et congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journaux quinois reviennent largement sur la disparition de ces chefs spirituels qui a marqué les esprits, y compris en RDC. La consternation est particulièrement perceptible chez les chrétiens catholiques, écrit le journal. Se souvenant de son dernier voyage à Kinshasa, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas resté indifférent. Profondément touché, il a déclaré « La mort du pape François laisse une empreinte durable dans le cœur des Congolais. Ils garderont un souvenir impérissable de son héritage spirituel. » Le Phare souligne que le Congolais en particulier garderont en mémoire ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Orbi dans lesquels il invoquait régulièrement la paix et la réconciliation pour la RDC. Sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 demeure un moment historique empreint d'espérance et de communion. À cette occasion, son cri prophétique « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC » a retenti comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. Forum de Zas rappelle que le pape François était également un ardent défenseur de la nature. Surnommé le pape vert, il a fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'un des piliers de son pontificat. Il a notamment consacré deux de ses textes majeurs à la question écologique, Laudato Si en 2015 et Laudate Deum en 2023. La tempête des tropiques revient pour sa part sur le date marquante de la vie du pape, notamment son élection le 12 mars 2013 à la suite de la démission surprise de Benoît XVI, la première depuis celle de Grégoire XII en 1415. Les cardinaux se réunissent en conclave pour désigner le 266e pape. Le 13 mars, le nom du cardinal
cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est prononcé. Jusqu'à midi, je n'imaginais pas qu'on allait me choisir, se remémore-t-il dans son livre Des pauvres au pape, du pape au monde, publié au Seuil. Il raconte que le cardinal Humes, un franciscain brésilien, l'a embrassé en lui disant « N'oubliez pas le pauvre ». Dès là est né le nom de François, en hommage à François d'Assise, l'homme de la pauvreté, de la paix et protecteur de la création. Dès les débuts de son pontificat d'ailleurs, il pose un geste fort en se rendant le 8 juillet 2013 à Lampedusa, l'une des principales portes d'entrée des migrants en Europe. Il vient y pleurer les quelques 20 000 morts ayant tenté la traversée de la Méditerranée. À bord d'un 4x4 prêté par un habitant, il se rend au stade pour rencontrer les migrants musulmans et dénoncer la mondialisation de l'indifférence et l'anesthésie des consciences. Dans un tout autre registre, le potentiel revient sur la tension grandissante entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Les accusations de soutien présumé de Kabila au mouvement rebelle M23 ont provoqué des appels à la levée de ses immunités. Malgré les décisions de justice, la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco et l'ECC poursuivent leurs efforts de médiation à travers le pacte social visant à réunir tous les acteurs politiques. Ces cadres incluent notamment l'éventualité d'une rencontre entre Kabila et Tshisekedi en réponse aux défis sécuritaires et aux agressions extérieures. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal dont voici le rappel de titre. Ce naufrage sur le fleuve Congo où une embarcation a chaviré pendant qu'elle tentait de renverser les reliés Kinshasa à Brazzaville. Une enquête a été ouverte pour essayer de comprendre les causes de l'accident. Et on a parlé également dans cette édition le départ d'un baobab de la littérature congolaise et africaine qui s'est éteint. Le philosophe Valentin Yves Moudimbe qui est décédé aux États-Unis à l'âge de 83 ans. Il a laissé une œuvre scientifique incommensurable dont il fallait capitaliser. À la une également, nous avons parlé de la stratégie chinoise pour faire face à la guerre commerciale déclenchée par l'administration américaine depuis le retour du milliardaire au pouvoir. Pékin réduit ses importations de matières premières, comme vous l'avez vu dans cette édition du journal. Merci. Au revoir. A été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.